Pourquoi le différentiel Torsen est-il appelé le roi des différentiels? Comment ça marche? Le différentiel Torsen peut résoudre le problème du patinage des roues en utilisant quelques structures d'engrenage mécanique. C'était autrefois le composant principal de l'Audi quattro. Toyota a dépensé 700 millions de dollars pour acheter et perfectionner ce brevet. Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail le principe de fonctionnement du différentiel Torsen. S'il vous plaît, aimez-nous. Les composants de base d'un différentiel Torsen sont la turbine et la vis sans fin. La transmission de cette structure se caractérise par un couple de frottement important et des propriétés d'autoblocage. En termes simples, l'arbre vortex peut facilement entraîner la turbine, et la turbine rencontrera une grande résistance lors de l'entraînement de l'arbre vortex. Cette fonction est l'engrenage différentiel Torsen pour réaliser le différentiel est la base principale de l'autoblocage. Lorsque la voiture se déplace en ligne droite, la turbine ne tourne pas par rapport à l'arbre à vis sans fin, mais forme plutôt une unité intégrale avec l'arbre à vis sans fin. L'ensemble du différentiel tourne de manière synchrone, de sorte que la vitesse des roues des deux côtés est également la même. La roue extérieure tourne plus vite que la roue intérieure. Lors d'un virage, la roue extérieure tourne plus vite que la roue intérieure. La différence de vitesse entre les roues gauche et droite est transmise à la vis sans fin du différentiel par l'intermédiaire du demi-arbre. Ensuite, la vis sans fin se déplacera et l'engrenage opposé à la roue extérieure tournera plus vite que la roue intérieure. La vitesse de la turbine correspondante sera plus lente. Cependant, comme il y a des engrenages droits entre les turbines, cette différence de vitesse entraînera la rotation des turbines l'une par rapport à l'autre, ce qui peut former une différence de vitesse idéale entre les roues gauche et droite et s'adapter à différents angles de rotation. Si la vitesse d'une roue est supérieure à la différence de vitesse. Autrement dit, lorsqu'un glissement se produit, la force de ralenti est transmise à la turbine par l'intermédiaire de l'arbre vortex. Comme la turbine ne peut pas entraîner l'arbre vortex sur l'autre arbre, un différentiel Torsen autobloquant est obtenu. Cette structure permet un mouvement à droite et à gauche. Les deux parties ont une certaine différence de vitesse. Mais le ralentissement n'est pas autorisé et la différence de vitesse spécifiée par chaque fabricant varie. L'ensemble de la structure est purement mécanique et la vitesse de réaction est très rapide. Lorsque la roue est sur le point de glisser, elle se verrouille automatiquement à l'avance pour contrôler le bruit de glissement. Trouvez en recherchant Torsen différentiel sur TikTok. Bien que le différentiel central utilise un embrayage multidisque à commande électronique, de plus en plus de constructeurs automobiles utilisent le différentiel central. Mais c'est à cause de problèmes de brevet, et non parce que le différentiel Torsen n'est pas assez bon, y compris le passage d'Audi au différentiel de collision. C'est aussi la raison pour laquelle l'appareil est utilisé. Enfin, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé avec Automobile.